Et 7h25 sur France Culture, dans le hashtag de ce vendredi, l'instauration de repas végétariens dans les cantines scolaires. C'est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Bon alors, on sait que c'est férié, ce sont les vacances scolaires, mais ce sera le cas dès lundi. Les écoles, les collèges et les lycées doivent mettre en place au moins une fois par semaine un repas sans viande ni poisson dans les cantines. Une mesure qui découle de la loi Agriculture et Alimentation, dite loi Egalim, votée il y a un an. Les établissements avaient jusqu'à aujourd'hui pour s'y conformer. Bonjour Maïwenn Bordron. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Les repas végétariens à l'école, Maïwenn, ça se fait déjà dans plusieurs communes de France. Oui, à Montereau par exemple, une commune de 20 000 habitants en Seine-et-Marne, le maire UDI de l'époque, Yves Gégaud, a mis en place des repas végétariens dans les cantines de la ville. C'était il y a 4 ans. Et depuis chaque midi, les enfants ont le choix de la viande, du poisson ou un plat végétarien. Selon Aïten, parent d'élèves à Montereau, sa fille mange désormais mieux à la cantine. Elle est en CM2 et elle est végétarienne, donc elle ne mange pas du tout de viande. Donc c'était « Oh maman, il y a de la viande, je veux pas trop ». Elle est arrivée à l'école primaire, là donc elle avait le menu végétarien, elle s'est dit « mais c'est génial ». Et là elle a commencé à manger, mais c'est vrai qu'au début c'était pas comme à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui elle se régale, elle a des nuggets, elle a l'impression de manger des vrais nuggets alors que c'est des nuggets végétariens. Elle me dit « maman, c'est délicieux ». Ils ont beaucoup de choix. Avoir du choix avec des repas végétariens, ça n'a rien de compliqué, c'est ce qu'affirme le nouveau maire de Montereau, James Chéron. La mise en place du menu végétarien, de l'alternative végétarienne, n'est pas compliquée en termes de restauration pure. C'est-à-dire que le délégataire, il suffit de dire à cette entreprise qu'on a besoin de tant de pourcentage de repas végétariens en fonction de ce que les parents ont inscrit sur leur fiche d'inscription de leur enfant. Autre mesure instaurée par la mairie, des repas par enfant à 1 € seulement. Une formule qui attire de nombreuses familles selon le maire James Chéron. Depuis cette double réforme, de la tarification plafonnée à 1 € et de l'alternative végétarienne systématique à chaque repas, la fréquentation des restaurants scolaires de la ville de Montereau, elle a augmenté de 75%. À Montereau, l'ensemble des menus végétariens sont élaborés avec un nutritionniste, mais ça ne convainc pas tout le monde. Sur Twitter, un internaute dénonce des menus végétariens de cantine immangeables et des assiettes qui reviennent quasi pleines. Mettre en place des repas végétariens de qualité, ça s'apprend et toutes les communes ne sont pas prêtes. Comme l'explique Isabelle Mincion, elle est la coprésidente de la commission restauration scolaire à l'AMF, l'Association des maires de France. Le souci aussi, c'est que ce soit mangé. Si vous servez un repas qui n'est pas consommé, eh bien, vous êtes complètement à côté de votre mission. C'est-à-dire qu'un enfant doit sortir de table avec une bonne satiété. Et ce n'est pas du jour au lendemain que l'on peut mettre cela en place. Isabelle Mincion regrette également le manque de formation des cuisiniers. L'État n'a pas accompagné la mise en œuvre de cette mesure, selon l'élu UDI du Loir-et-Cher. C'est effectivement un bouleversement total dans certaines cantines scolaires et ça prendra donc du temps pour Gilles Davot, un cuisinier qui forme les restaurateurs des collectivités locales. Comment familiariser les cuisiniers avec un langage culinaire de ces aliments végétaux, de façon à ce qu'ils le perçoivent comme un plus dans leur métier et non plus un enjeu d'appauvrissement, de privation qui est souvent pensé comme ça et vécu comme ça. Attention, disent certains sur Twitter, à ne pas remplacer la viande ou le poisson par du soja OGM ou encore des aliments très transformés. Le texte de loi est flou et ne dit pas ce que doivent comporter les repas végétariens. Mais selon Élodie Vieille-Blanchard, la présidente de l'Association végétarienne de France, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. A priori, il n'y a aucune raison que ce soit une alimentation plus transformée que quand on utilise des produits animaux. On peut utiliser des lentilles, on peut utiliser du tofu, on peut utiliser des pois chiches, des céréales. Il n'y a vraiment pas de raison que ce soit un menu qui ne soit pas sain. La présidente de l'AVF reconnaît qu'il s'agit d'un pas relativement modeste, mais que c'est une avancée pour lutter contre le réchauffement climatique et contre le gaspillage alimentaire. Excellente initiative, j'y vois un avantage pour la santé et pour le climat, se réjouit un internaute sur Twitter. Les repas végétariens vont être expérimentés pendant 2 ans dans les cantines scolaires. Un bilan sera ensuite réalisé par le gouvernement pour maintenir ou non cette mesure. Merci beaucoup Maïwenn Bordron. Hashtag repas végétarien à l'école, c'est à retrouver dès à présent en longueur sur franceculture.fr.